Et c'est là que tu te rends compte que finalement, il a fait tout ça, mais à l'intérieur de lui, ce qu'il sent, c'est complètement l'opposé. Salut à toi, ici c'est Zedrina, et dans la dernière vidéo, je t'ai parlé des victimes de P. Diddy. Aujourd'hui, je vais te parler de P. Diddy, Puff Diddy, Diddy ou Sean Combs, tu l'appelles comme tu veux, qui est empêtré dans une affaire où, semblerait-il, c'est un bel enfoiré et qu'il a abusé énormément de gens, il a manipulé énormément de gens, trafic d'humains, drogue, aussi apparemment il aurait tué pas mal de personnes. Donc je t'ai parlé de ces victimes dans la dernière vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ce genre de choses. Alors, de ce qu'on sait, ok, on est dans un entre guillemets hypothétique machin, mais je vais l'utiliser comme un exemple où on pourrait projeter quelque chose. Donc, il semblerait que donc il est tué, il est abusé, il est obligé des gens à faire des choses, obligé sa compagne et d'autres artistes à coucher devant lui avec des hommes et des femmes, à porter les hommes les obliger à porter des robes, des machins. On le voit dans certaines vidéos avoir des comportements qu'on n'aimerait pas voir avec des enfants, où il chuchote à l'oreille d'une fille, ou semblerait-il avec Justin Bieber, il a aussi fait pas mal de choses. Donc, il y a des comportements avec des femmes, avec des hommes et avec des enfants. Il y a des audios de lui où il aurait des relations homosexuelles. Donc, il y a un truc un peu général où il a plein de comportements. Et donc, on se rend compte, enfin, l'analyse que moi je peux en faire, c'est que il n'avait pas spécialement de préférence pour les hommes, pour les femmes, pour les hommes ou pour les enfants. C'est tout azimut. Il n'était pas spécialisé dans un truc, il va tout azimut. Et dans tout ce qu'il fait, le dénominateur commun de ce qu'il fait et de ce qu'on entend de ce qu'il aurait fait, c'est démontrer à quel point il a le pouvoir et la force sur l'autre. Il a dit, je vais te faire faire ce que moi je veux que tu fasses. Donc, plutôt qu'homosexualité, pédophilie, prostitution, machin et tout, je pense que chez lui, c'est plus un besoin énorme de pouvoir. Et c'était sans doute la même chose pour R. Kelly. Je ne l'ai pas cité dans les gens que j'ai cités, mais R. Kelly est en tôle justement pour ce genre de truc. Et donc c'est vraiment un truc de pouvoir. Ça veut dire que je vais te faire des choses que tu n'as pas envie de faire et tu vas les faire parce que je te dis de le faire. Et je vais utiliser tous les leviers que j'ai pour le faire. Donc, quelqu'un qui a un besoin de pouvoir comme ça, et on va parler de manipulateurs, de pervers narcissiques, de machin, de comment est-ce qu'on dit, j'ai oublié de prédateurs, voilà. Et donc, le problème, c'est que tant qu'on utilise des mots comme ça, on le positionne en hauteur, en force. On le positionne en force. Mais la réalité de ce genre de personne est tout autre. Quand tu vas aller derrière pourquoi est-ce qu'il a un tel besoin de démontrer sa puissance aux autres, au monde et tout, parce qu'il ne se cachait pas, beaucoup de gens le savaient, il avait des connexions partout. Et donc, quand tu as ce besoin de démontrer la puissance, au lieu de dire c'est un pervers, c'est un machin, c'est un truc, c'est une péninsule, c'est un nez. Non, en réalité, c'est l'inverse. Si j'ai tellement besoin d'étaler, d'exposer, de montrer, d'imposer mon pouvoir, c'est qu'en réalité, à l'intérieur de moi, j'ai la sensation de ne pas en avoir. Parce que si j'en ai, je m'en fous de l'exposer. Je m'en fous de frotter le visage de l'autre avec ça. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de l'exposer.
Et ça, c'est vraiment un truc, de nouveau, il y a un exemple que je prends souvent. C'est le gars qui fait des arts martiaux depuis 20 ans. Et le gars qui a fait 2 cours d'arts martiaux. Et qui est quoi, qu'est-ce que t'as, tu veux, ouais, moi je fais des arts martiaux, et qui est prêt à se battre avec la terre entière pour prouver qu'il sait se battre et qu'il est fort. Et tu prends un type, je sais pas moi, Bruce Lee, prenons Bruce Lee pour les gens de mon âge, mais un type qui fait vraiment des arts martiaux depuis 20 ans, depuis 30 ans et qui a un très bon niveau, c'est quelqu'un qui va pas chercher les crosses, va pas chercher la merde. Et quand on va venir l'agresser, c'est pas quelqu'un qui va frapper tout de suite. Il va attendre, il va temporiser, il va dire non, t'as pas envie de savoir ce que je suis capable de faire, reste là. Et à un moment, quand il n'y a pas d'autre option, ou quand il est vraiment en danger, ou quand les gens qu'il aime est en danger, à ce moment-là, boum, il va faire que ce soit le plus court possible. Donc, il n'a pas besoin, quelqu'un qui est comme ça dans la rue, tu ne vas jamais le voir exposer sa puissance. Quelqu'un qui a besoin de le faire, c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il est puissant, qui ne croit pas qu'il a cette force. Donc ça veut dire que, et je vais le dire, je ne sais pas si on peut dire encore ce genre de mots sur YouTube, mais c'est presque le nom que j'avais donné à cette vidéo-ci. Tous les pervers narcissiques, les manipulateurs, ce sont des petites bites. Ce sont des gens qui, dans leur passé, ont été ou abusés eux-mêmes, ou castrés. Énormément de pervers narcissiques sur lesquels j'ai travaillé avaient une mère, un frère, un père, un oncle qui était lui-même et qui avait castré beaucoup de tueurs en série. Quand on regarde, par exemple, il y avait une série qui parlait des tueurs en série et il y avait un type qui violait, tuait les personnes et la première personne qu'il avait tuée, c'était sa mère. Et sa mère le castrait complètement. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont et ont été castrés par leurs parents. Donc lui, ou dans l'enfance, a été castré. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas s'il y a... ou il a vécu dans un endroit, et il vient d'un endroit pauvre, ça on le sait, mais la vie qu'il a vécue a fait que lui s'est senti humilié, s'est senti inférieur, s'est senti, etc., 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 quelle que soit la manière dont il s'est senti, quelque chose qu'il n'a pas pu régler, et donc aujourd'hui sa vie, c'est pour compenser tout ça. Et quand on compense, ça veut dire qu'on vit la vie de quoi? On vit la vie de cette blessure. Et les pires de ces personnes-là sont des personnes blessées, sont des personnes qui ont mal. Et donc, au lieu de se faire du mal à eux, comme on fait souvent des gens qui se droguent, qui se scarifient, qui se sabotent ou quoi que ce soit, eh bien ces personnes-là, cette douleur, cette haine, ils le font vivre aux autres. Ils ont tellement mal et que ça leur fait plus mal, mais donc quand ils font mal aux autres, ça leur permet de sentir quelque chose. Et donc lui, ce besoin de pouvoir, ce besoin de montrer que les gens dansent comme des marionnettes devant lui, vient d'une blessure, vient d'une douleur. Donc en réalité, c'est un pauvre type blessé qui n'a pas été capable de pouvoir trouver une solution à sa douleur. Et c'est ça qui l'a mené à faire ce qu'il a fait. Et donc, c'est toujours important pour moi, parce que j'ai évidemment beaucoup de clients ou de personnes qui viennent à mes webinaires ou des choses comme ça, où c'est des femmes qui disent « Oui, j'ai été victime d'un pervers narcissique. Oui, mais tu ne sais pas ce que c'est avoir vécu avec un pervers narcissique, etc., etc., etc. » qui, malheureusement, dû à la manière dont on a parlé, mettent le pervers narcissique comme Voldemort ou Dark Vador, comme des super vilains, alors que ce sont que des pauvres types blessés, qui sont capables des atrocités, hein, ça je ne reviens pas dessus, mais il faut les remettre à leur place pour pouvoir les traiter de la sorte et pour pouvoir ne pas leur donner le pouvoir qu'ils ont besoin pour s'alimenter. Ces personnes-là, et 50 Cent l'a montré, Mike Tyson l'a montré, ces gens-là ne peuvent avoir que le pouvoir de les gens qui sont disposés à leur donner.
Il y a une vidéo où on voit dans une émission Puff Daddy et Mike Tyson à côté de lui et il a la main qui s'approche de la jambe de Mike Tyson. Mike Tyson prend sa main, la remet sur lui et s'éloigne. Et donc, Mike Tyson fait partie des gens qui racontent sur les réseaux des choses qui sait sur eux. Et donc, ils n'ont jamais pu avoir Mike Tyson. 50 Cent n'est jamais rentré dedans. Kanye West non plus. Donc, tous ces gens ont refusé de rentrer là-dedans. Donc, ils ont dit, non, 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 moi, tu n'auras pas le pouvoir sur ma vie. Et plus on va pouvoir parler de cette manière-là des pervers, plus on va se dire, non, c'est moi qui décide s'il a mon pouvoir ou pas. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais tu ne sais pas ce que c'est vivre avec cette personne, avec des trucs, tu dis n'importe quoi et tout. » Et en discutant avec elle, elle dit « Ouais, ça a duré 20 ans. Et un jour, j'ai dit stop et je suis parti. » Et je dis « Mais tu vois, tu prouves exactement ce que j'ai dit. Tant que tu lui as donné l'espace dans ta vie, il a existé. Dès que tu as dit stop, c'est fini et que tu es parti, tu l'as gardé à l'extérieur de ta vie. C'est quelqu'un qui souffrait encore parce qu'elle n'avait pas pensé ses blessures, mais par contre, elle était dans une position où elle dit maintenant, toi, tu restes à l'extérieur et tu ne rentres plus dans ma vie. Et cette personne n'est plus rentrée dans sa vie. Et c'est pas yaka ou c'est facile ou quoi que ce soit. Non, c'est pas quelque chose de facile parce que chacun est avec ses blessures et avec ses programmes inconscients. Et donc, c'est un jeu qui se fait souvent la plupart du temps inconsciemment. Mais pouvoir de plus en plus parler et dire que ces gens n'ont que la force et que le pouvoir qu'on leur donne, c'est important. Parce que ça me permet de me dire, ah ok, donc lui c'est quelqu'un qui souffre, c'est pas quelqu'un qui est plus fort que moi. Il est comme moi, il souffre. Et donc moi, je peux décider de faire autrement. Donc voilà, des gens comme Puff Daddy arrivent que parce qu'on est une société où on manipule les gens depuis toujours. Et donc, le fait d'être manipulé devient presque... Il y a des gens qui disent oh, « Moi, si on décide à ma place, c'est OK. » Et donc, de plus en plus, on a ce comportement-là. Et donc, tout d'un coup, quand quelqu'un décide à notre place, ben, on est conditionné à juste dire oui. Et à tout faire pour satisfaire cette personne ou pour avoir quelque chose, pour avoir la carotte. Hein. On est tellement habitué au bâton ou à la carotte que dès que quelqu'un a le bâton ou la carotte, eh bien on suit. Et tous les gens qui fonctionnent différemment sont adulés ou insultés, mais parce qu'ils fonctionnent différemment. Et ces gens-là qui ont tendance à fonctionner différemment vont avoir tendance à ne pas tomber dans le piège de ces personnes-là. Donc voilà mon point de vue sur ce qui pousse un type comme Puff Daddy à faire ce qu'il a fait, et une analyse bien sûr avec des guillemets parce que je ne connais pas tout à fait son histoire, c'est fait une analyse en le prenant lui comme exemple. J'espère que ça peut t'aider si toi tu te retrouves ou tu t'es retrouvé dans une situation avec un manipulateur, un pervers, un prédateur ou n'importe quoi, que tu puisses comprendre que c'est une personne qui est blessée et que toi tu as la possibilité d'y rentrer et d'en sortir aussi. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas gai à entendre parce que tout d'un coup on dit oui mais pourtant je suis la victime, pourquoi tu me dis ça, je suis la victime et c'est pas parce que je dis que c'est un type blessé que ça excuse ce qu'il a fait. Non, il mérite tout ce qu'il mérite d'avoir. Ça je m'en fous, moi je suis pas un juge, je suis pas un... Mais si tu veux régler une situation, moi je suis d'avis que si tu veux régler une situation, il faut d'abord pouvoir l'expliquer. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. J'explique ce qui pousse des types comme lui à faire ça et ce qui pousse des gens comme les victimes à rentrer dans ce genre d'aquarium. Et dans la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo, j'explique les victimes, ce qui peut arriver aux victimes qui ne sortent pas de l'état de victime. Donc, une vue d'ensemble où je m'appuie sur un fait comme celui-là pour expliquer certains concepts. J'espère que ça peut t'aider. Si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime et si ça t'a fait réfléchir, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!